Oui, bonjour l'équipe, je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo direction la Ligue Europa. Alors j'ai dû piocher 8 ou 12 matchs l'équipe pour vous donner, comme vous le savez, comme chaque semaine, je partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Champions League, Ligue Europa, donc ça ne changera pas l'équipe. N'hésitez pas si vous êtes nouveau ici à nous rejoindre, c'est le moment opportun, le moment idéal de vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'on reste très régulier, c'est l'équipe, et surtout il y a les pronostics, il y a des matchs, il y a de la qualité, c'est un clic, n'hésitez pas à le faire, et je vous invite clairement à rejoindre le Telegram de Jérémy Kono, groupe dans lequel on est plus de 4000, on publie régulièrement, il y a des avis de plus l'équipe, il y a des pronostics tous les jours. C'est un clic, le lien pour ce faire se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. Saint-Gilloise Bodo-Glimt, alors c'est pour moi un match qui va partir dans tous les sens. La saison passée, Saint-Gilloise a montré une très belle force offensive, même si en ce début de saison ça reste plutôt compliqué. 2 nuls, 2 défaites, une victoire. Pour son entrée en jeu en Ligue Europa, ça a été la défaite 2-1 contre Fenerbahçe, une équipe qui a su retrouver le chemin des filets. Et face à cette équipe de Bodo-Glimt, ça a été également le cas. Ça a été meilleure l'équipe, une victoire 3-2 contre Porto, donc ça a su retrouver le chemin des filets 3 fois. Et pour moi, face à cette équipe de Saint-Gilloise, ça a peut-être le cas l'équipe. La raison pour laquelle je vous mets Bodo-Glimt marque un but, c'est pour moi une équipe qui reste extrêmement fort en attaque et surtout qui arrive régulièrement à retrouver le chemin des filets. Pour moi, face à cette équipe de Saint-Gilloise, ce sera le cas. La raison pour laquelle je vous mets Bodo-Glimt marque un but, le score 2 buts Porto. PAOK FCSB, alors pour moi l'équipe, on a là deux formations avec du fort potentiel, deux équipes qui ont montré du très bon niveau de jeu lors des tours de qualification de Ligue Europa, avec un PAOK qui a fait toute même sensation, même si au niveau de l'état de forme du côté de PAOK, c'est une formation qui montre pas mal de belles choses en Grèce. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 1-0 contre Aris, et c'est tout de même une défaite pour son entrée en jeu en Ligue Europa, 3-1 contre Galatasaray, une équipe qui reste extrêmement bonne offensivement, la raison pour laquelle je vous mets 1.5 but de PAOK. Face à cette équipe de FCSB, l'équipe, crois-moi, il devrait y avoir de l'adversité. FCSB, c'est tout de même costaud, une victoire 4-1 contre RFS en Ligue Europa pour son entrée en jeu. Mais pour moi, PAOK à domicile devrait retrouver le chemin des filets. Et pour moi, il devrait y avoir minimum 3 ou 4 buts dans ce match. Plus 1.5 but de PAOK, le score 2-1. Beşiktaş Eintracht Francfort, crois-moi l'équipe, ça va partir dans tous les sens. Deux équipes extrêmement tournées vers l'offensive. On l'a su constater, c'est pas un hasard, même si du côté de Beşiktaş, ça a été point de la défaite 4-0, une défaite extrêmement dur contre Ajax, ça a été plutôt compliqué, mais pour moi dans l'ensemble Beşiktaş c'est extrêmement fort l'équipe, un très bon effectif. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 3-0 contre Kayserispor, un effectif ultrament bon l'équipe avec la présence d'Immobilier, Mouchi, Rafa Silva, Joao Mario et le double pivot Fernandez Ndour, un double pivot qui pour moi devait faire sensation après la défaite 4-0 contre Ajax. C'est le moment de tout donner, la raison pour laquelle je vous mets 1.5 but de Beşiktaş, car on l'a su constater, Francfort en ce moment ça encaisse beaucoup de buts encaissés contre Kiel et surtout le match nul à domicile, 3 buts partout contre Plzeň après avoir mené 3-1 dans le jeu. Donc 1.5 but de Beşiktaş, c'est un pronostic qui paraît prenable, le score 2-1. FC Porto Manchester United, match de zinzin, crois-moi l'équipe, cette Ligue Europa, il y a des affiches extrêmement kiffantes, des affiches extrêmement bonnes, donc deux belles affiches, Porto, Manchester United, deux très bonnes équipes, du côté de Porto après la défaite 3-2 contre Bodo-Glimt à l'extérieur, c'est le moment de tout donner, crois-moi l'équipe, United de ce côté, ça a été extrêmement décevant, mené 1-0, ça a su prendre le match nul, ça a été ultra catastrophique, une équipe de United qui reste dans un début de saison extrêmement compliqué, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3-0 contre Tottenham, donc plutôt compréhensible après le carton rouge. Alors pour ce match, l'équipe, deux équipes qui doit faire mieux, qui doit montrer pas mal de choses. Je vous mets but des deux équipes. Porto a du répondant offensivement avec de très bons joueurs et face à cette équipe de United qui pour moi peut mieux faire, qui pour moi a un effectif qui doit performer en Ligue Europa. Le but des deux équipes plutôt évident, le score nul, 2 buts Porto. RFS Galatasaray, clairement il y a un favori qui se dégage, c'est Galatasaray qui part favori à l'extérieur, une cote à 1.34, compréhensible équipe. Alors pour cette affiche, je m'attends clairement à avoir du but, ça doit s'envoyer en l'air puisqu'on a deux équipes qui proposent un jeu extrêmement plaisant. On l'a su constater du côté du RFS, c'est une équipe qui propose un jeu plaisant, qui encaisse pas mal. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-0, mais c'est tout de même une défaite 4-1 pour son entrée en jeu contre FCSB, mais dans l'ensemble équipe, la dynamique du côté du RFS
palmarès. En championnat, c'est 4 victoires, ça encaisse, ça prend des buts, ça marque également. Et pour moi, à domicile, ça va essayer de donner un match plutôt tourné vers l'offensif qui devrait laisser des espaces pour Galatasaray. La raison pour laquelle je vous mets 1.5 but de Galatasaray, parce que pour moi, ça reste extrêmement bon en attaque avec Icardi ou Osimhen, des joueurs de qualité. On l'a su constater, Galatasaray, c'est 3.5 buts marqués sur les 5 derniers rencontres, c'est extrêmement fort. Donc pour moi, Galatasaray plus 1.5 buts, c'est un pronostic qui reste plutôt évident. Slavia Prague Ajax, du côté de Slavia Prague, malgré pas mal d'absence, c'est le cas de Bouchek, Fila, Masoput, Ogbu, Sevzik, mais c'est tout de même une équipe qui arrive à performer quand on le constate. Les 5 dernières rencontres, c'est hallucinant. 5 victoires minimum, 1.5 buts marqués sur les 5 dernières rencontres, ça reste extrêmement fort et surtout extrêmement bon sur ses appuis. Pour son entrée en jeu en Ligue Europa, ça reste une victoire, 2-0 contre Ludogorets à l'extérieur. C'est une équipe qui a su montrer pas mal de bonnes choses lors des tours de qualification, que ce soit contre Lille, contre Royal Union Saint-Gilloise. Et pour moi, à domicile, Slavia Prague au match nul, c'est un pronostic plutôt évident. Même si du côté de l'Ajax, au niveau de l'état de forme pour son premier match, c'est une victoire 4-0 contre Beşiktaş, une victoire nette et sans bas au vu l'équipe. Mais pour moi, Slavia Prague à domicile, ça va se montrer des certitudes. Donc, je vous mets Slavia Prague au match nul, le score 1 but partout. Offenheim Dynamo Kiev, là alors l'équipe, on a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt différent du côté de Offenheim, malgré c'est réputé pour une équipe qui est tournée vers l'offensif, qui marque en moyenne pas mal de buts et qui surtout en défense c'est compliqué car ça encaisse pas mal, mais c'est les 5 dernières rencontres d'Offenheim, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Il y a eu but des deux équipes sur ces 5 dernières rencontres, surtout une équipe qui encaisse pas mal. Pour moi, face à cette équipe de Dynamo Kiev, ça va encaisser l'équipe, ça va essayer de tourner Dynamo Kiev. Pour son entrée en jeu, c'était une défaite 3-0 contre Lazio. Et pour moi, face à cette équipe d'Offenheim, il va y avoir de l'espace, il va y avoir du jeu. Offenheim devrait tout pousser l'équipe. Donc je vous mets plus 5.5 corner de Offenheim, un pronostic qui pour moi devrait se valider. La côté reste extrêmement intéressante. Offenheim à domicile va pousser, ça va prendre des buts, mais je vous mets tout de même ce pronostic statistique, l'équipe, pourquoi pas le match nul, 1 but pour tout. Twente Fenerbahçe, pour moi la victoire de Fenerbahçe sur ce match est extrêmement bien cotée, une cote à 2,41 pour Fenerbahçe à l'extérieur. C'est pour moi une équipe qui est tout de même sous-cotée au niveau de l'état de forme. Ça sort d'une victoire 2-0 contre Antalyaspor. C'est pour moi une effectif du côté de Fenerbahçe qui reste supérieure à celle de Twente, mais ça va être plutôt bon l'équipe, une formation qui va être plutôt encourageante avec le 4-2-3-1. C'est Maxime Szymanski, Tadic et surtout Dzeko qui devrait faire sensation face à une équipe de Twente qui a su montrer de la résilience en remportant le match nul 1 but partout contre Manchester United. Donc c'est pour moi cette raison-là, c'est pour moi la raison pour laquelle la victoire de Fenerbahçe reste extrêmement cotée. Donc je vous mets tout de même un pronostic en faveur de Fenerbahçe, ça reste extrêmement bon en attaque. Donc le but de Fenerbahçe pour moi devrait se valider face à une équipe de Twente qui a su montrer des difficultés, qui a su encaisser. Donc pronostic plutôt intéressant, le score nul, 1 but partout. Ferencváros Tottenham, à mon avis, comme on ne peut pas partir sur la victoire de Tottenham, c'est une équipe qui cartonne. On a su constater l'équipe après la défaite 1-0 contre Arsenal, ça a su enchaîner. C'est tout de même 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Une équipe qui fait tout de même sensation. Après le carton rouge contre Karabakh, ça a su prendre la victoire. C'est pour moi le match référence pour Tottenham, même si Karabakh, l'adversité a été plutôt compliquée, mais ça a été tout de même intéressant l'équipe. Après un carton rouge, dès les premières minutes, ça a su enchaîner pour prendre la victoire 3-0. Pour moi, face à cette équipe de Ferencváros qui même s'il montre pas mal de choses, mais au niveau de l'état de forme c'est une défaite 2-1 contre Anderlecht pour son entrée en jeu. Donc la victoire de Tottenham, je vous le disais tantôt, l'équipe une cote tout de même à 1.40, Tottenham gagnant à l'extérieur face à une équipe de Ferencváros qui pour moi montre pas mal de choses, mais l'effectif de Tottenham reste bien plus supérieur et surtout au-dessus. Pourquoi pas victoire, la victoire n'était sans bavure, le score exact 2-0. Maccabi Tel Aviv Midtjylland, encore une affiche avec de très belles cotes. La victoire de Midtjylland à 2,25, celle de Maccabi à 2,92. Alors pour moi l'équipe Maccabi a su montrer un très bon niveau et surtout montrer sa force de frappe en mettant le premier but face à cette équipe de Braga qui a su galérer, très galéré et prendre la victoire en deuxième partie. Donc pour moi dans cette affiche, Maccabi Tel Aviv part tout de même avec des incertitudes et surtout des faiblesses parce qu'il y a carton rouge pour Asante et surtout Kanichovski, deux joueurs clés de l'effectif et c'est pour moi le point clé de ce match et c'est la raison pour laquelle je vous mets but des deux équipes parce que pour moi Maccabi Tel Aviv a du potentiel pour faire un bon résultat en Israël, mais avec deux cartons rouges, je vois Midtjylland marqué qui tout de même présente une très belle force offensive avec tout de même des buts, car sur les 5 derniers rencontres de Midtjylland, il y a eu but des deux équipes. Et pour Maccabi à domicile devrait marquer, pourquoi pas le score nul, 1 but pour tout.
Rangers Lyon, match ultra intéressant l'équipe car il y a de très belles côtes. Les books ont du mal à sortir en favori, c'est compréhensible. La victoire de Rangers à 2,46, celle de Lyon à 2,67. Du côté des Lyonnais, l'équipe, ça a été compliqué car on l'a su constater. Il y a eu tout de même des défaites. 3-2 contre Marseille, même en étant avec carton rouge, Lyon a su montrer pas mal de difficultés et surtout des faiblesses. Mais c'est pour moi une équipe lyonnaise qui a du potentiel, pour performer l'équipe. Le 4-2-3-1, le 4-3-3 avec Tolisso, Matic, Cherki, Fofana, Lacazette, Moana et surtout les remplaçants qui font ça sur l'équipe avec Benrahma, Diawara, Mikotadze, il y a Veretout, il y a tout de même l'autre français qui vient de débarquer avec Lyon. Donc une équipe lyonnaise à ne pas sous-estimer l'équipe. Alors pour ce match, je vous mets le pronostic en Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre l'équipe. Tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Pono. Je vais vous sortir pas mal de choses sur ce match car c'est un match qui me hype pas mal. Donc le pronostic sera disponible sur le Telegram de Jérôme Pono. Athletic Bilbao, AZ Alkmaar. Du côté d'Athletic Bilbao, pour son entrée en jeu, l'équipe, ça a été prendre le match nul, un but partout contre Roma, un match nul plutôt compréhensible. Et face à cette équipe de AZ qui apprend tout de même les 3 points, un match ultra plaisant. C'est tout de même compréhensible puisque les matchs d'AZ Alkmaar, l'équipe, c'est des matchs plaisants, des matchs à but. Donc Elfsborg a su mettre 2 buts et pour moi, Athletic Bilbao à domicile, c'est une équipe qui reste extrêmement bon avec les frères Iñaki Williams. L'équipe, ça va faire sensation. Une équipe d'Athletic Bilbao qui tout de même reste sensationnelle, invaincu les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Donc pour moi, Bilbao gagné dans au moins une mi-temps, je m'excuse l'équipe. La victoire de Bilbao dans au moins une mi-temps face à une équipe du AZ Alkmaar qui a su montrer pas mal de difficultés en défense devrait se valider. Mais je m'attends clairement à avoir un match bien plus équilibré. Pourquoi pas le score 1-0. Alors tel a été nos pronostics de Ligue Europa pour ce jeudi. Comme d'habitude, un like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.